alors je vous retrouve aujourd'hui pour apprendre une nouvelle technique de calcul. Alors, pour pouvoir faire la manipulation, soit tu regardes simplement la vidéo, tu n'as pas besoin de la manipulation, tu as très bien compris comme ça, soit tu veux faire la manipulation en même temps que moi, et là, ce que je te conseille de faire, c'est d'imprimer, de découper un petit Mathéo, une petite Mathie, et de te munir d'objets que tu vas pouvoir mettre en paquet de 10 et en individuel. Alors moi j'ai choisi, comme tu peux remarquer, des allumettes, mais ça peut être des marqueurs, des pailles, des crayons, peu importe, ce que tu as à la maison. Alors attention, c'est parti mon kiki. Nous avons donc Mathéo et Mathie. Ils sont dans la même classe, ils sont sur le même banc. Et leur professeur leur propose une petite énigme, un petit problème en fait à résoudre. Elle donne un certain nombre de pailles à Mathéo et un certain nombre de pailles à Mathie. Voici. Alors, dans un premier temps, chacun compte ce qu'il a dans sa main. Donc, Mathéo constate tout de suite qu'il a une dizaine, donc il a un paquet de 10. Il a un paquet de 10 et qu'il a en allumette individuelle qu'il en a 7. Donc, il constate qu'il a 17 allumettes. Pour Mathie, elle c'est beaucoup plus simple. Elle n'a pas de dizaine, elle n'a que des allumettes seules et elle en a 8. Ensuite, leur professeur leur demande de résoudre le calcul qu'ils ont à deux. Donc, s'ils mettaient toutes leurs allumettes ensemble, combien d'allumettes auraient-ils? Alors là, ils doivent trouver une technique pour résoudre ce problème. Mathie propose simplement de compter toutes les allumettes individuelles une à une et d'ajouter 10 puisqu'on sait que le paquet est égal à 10 allumettes. Mathéo, lui, trouve que ça risque d'être un petit peu fastidieux, ça veut dire un petit peu long. Ouais, mais ça va, on en a 7 et 8, mais imagine si on en avait plus des allumettes. Ça va pas nous aider, ça va pas nous apprendre une technique pour nous faciliter la tâche. 17 plus 8, la réponse ne nous vient pas tout de suite à l'esprit. Par contre, on a appris à former des paquets de 10. Alors, ce que je te propose, Mathie, c'est de former des paquets de 10. Mathie est plutôt d'accord avec son idée, elle dit bah oui, pourquoi pas, on va essayer. Et donc Mathie et Mathéo essayent de reformer un paquet de 10. Deux solutions à nouveau, soit Mathéo donne des allumettes à Mathie, soit Mathie donne des allumettes à Mathéo. Ici, comme il y a déjà un paquet de 10 chez Mathéo, il trouve plus simple de mettre tous les paquets de 10 d'un côté et toutes les allumettes individuelles de l'autre. Ce sera beaucoup plus facile. On aura d'un côté des dizaines et d'un côté des unités. On ne devra pas mélanger dizaines et unités. Mathéo a donc 7 allumettes. Il lui en manque 3 pour faire une dizaine. 3 allumettes qu'il va aller chercher chez Mathie. Alors, dans un premier temps, je te montre la manipulation sans bouger les allumettes. On va simplement faire passer une petite corde qui va symboliser la dizaine. Hop. Nous avons donc ici une dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai bien 10 allumettes. Si je fais passer les allumettes de Mathie chez Mathéo, j'ai bien une dizaine, un paquet de 10. Voici. On a donc fait basculer certaines allumettes de Mathie chez Mathéo. Alors, soit tu laisses ta manipulation comme ça parce que tu comprends déjà bien qu'on a 2 dizaines qui sont formées, soit tu décides d'opérer la transformation et de rassembler toutes tes allumettes en un petit fagot comme ceci. Et attention, magie. Voici. Mathéo a donc bien 2 petits fagots de dizaines. Alors, évidemment, le calcul qui est là en dessous est plus bon du tout, on est d'accord. Mathie, il ne reste plus 8 allumettes vu qu'elle en a donné à Mathéo, et Mathéo, il a beaucoup plus que 17 allumettes pour le moment. Alors, Mathéo dit, ok, moi, j'ai 2 paquets de 10, ça me fait 2 dizaines. Par contre, je n'ai plus du tout d'unité. Donc, en fait, j'ai 20 allumettes.
Mathie, elle dit, moi, Mathéo, ben tiens, je vais réorganiser un petit peu mes allumettes, mais en fait, j'ai plus du tout 8 allumettes. J'en ai plus que 5 en fait. Et voici, ils obtiennent un nouveau calcul qui est 20 plus 5. 20 plus 5 égale 25. Et là, Mathie est d'accord avec Mathéo. Ah oui, Mathéo, tu avais vraiment raison. C'est beaucoup plus simple de faire 20 plus 5 que 17 plus 8. Même si je suis certaine qu'on serait arrivé à trouver 17 plus 8 sans trop de difficulté, quand on voit les deux calculs qui sont écrits là sur la table, le premier, on trouve tout de suite la réponse. On n'a même pas besoin de réfléchir. Tandis que celui-là, il faut peut-être faire un petit calcul dans sa tête. Alors voici la technique de Mathéo, qui était simplement de prendre des allumettes d'un côté, de prendre dans le nombre de Mathie, pour former chez lui une dizaine toute ronde et retomber sur une technique de calcul qu'on connaît déjà très bien. Alors, j'espère que tu as bien compris ce qu'il fallait faire parce que je vais te proposer 3 exercices de manipulation à faire avec moi. On garde Mathie et Mathéo et voici la deuxième énigme que leur pose leur institutrice. Mathéo a cette fois-ci non pas 1 mais 2 paquets d'allumettes et 4 allumettes seules. Mathie, quant à elle, elle a 7 allumettes. Toujours 7 allumettes seules. Même chose pour Mathéo, il va compter le nombre d'allumettes qu'il a, donc il a 2 dizaines et 4 unités. Et Mathie, elle a 7 unités. Donc nous avons de nouveau un calcul qui ne nous arrange pas trop, disons-le simplement, 24 plus 7, la réponse ne nous saute pas aux yeux. Donc on va transformer ce calcul pour obtenir un calcul avec que des dizaines d'un côté et des unités de l'autre. Mathéo a 4 unités seul. Il va donc devoir venir voler des unités seules, des allumettes, chez Mathie pour les reprendre chez lui. Alors, à ton avis, combien d'allumettes Mathéo va-t-il devoir voler chez Mathie? Si tu as besoin d'un petit peu plus de réflexion, je t'invite à mettre pause sur la vidéo pour avoir le temps de réfléchir. Alors, Mathéo a donc 1, 2, 3, 4 allumettes, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vois qu'il va rester une seule petite allumette chez Mathie. Toutes les autres vont rentrer dans le comptage. Alors, on y va. Tac, 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 tac. On entoure notre dizaine. Hop. Nouvelle dizaine formée. 2 dizaines de Mathéo au départ. Les allumettes de Mathéo du départ. Les allumettes qu'il vient voler chez Mathie pour former sa dizaine et l'allumette de Mathie qui reste sur le côté. Alors, on enlève déjà ces nombres-là parce que le calcul est en cours de transformation. On n'y est plus du tout. Mathéo prend les allumettes de Mathie et forme sa dizaine. Et voici ce qu'il reste à la fin de la transformation. Les 2 fagots de Mathéo de départ, le fagot qu'il vient de former grâce à ses allumettes et à celle de Mathie, et l'allumette de Mathie qui reste seule. Et à nouveau, on peut maintenant compter combien il y a de dizaines entières et d'unités. On n'est pas étonné, du côté de Mathéo, il n'y a pas d'unité seule. Et puis chez Mathie, il en reste une. Et voilà, notre calcul, 30 plus 1. Tu trouves très facilement que 30 plus 1 égale 21. Alors que 24 plus 7, c'est nettement moins évident. D'accord? Tu comprends maintenant l'intérêt de cette technique. Ça peut prendre un petit peu de temps
à comprendre qu'il faut aller voler d'un côté pour mettre chez l'autre, mais une fois que c'est fait, le calcul en devient beaucoup plus simple. Deuxième exercice. Cette fois-ci, Matteo a 3 fagots de dizaines et il a 8 allumettes. Voici l'exercice suivant. Hop. Et Mathie, elle, n'en a que 4. Et Mathie, elle, n'en a que 4. Alors, à nouveau, on fait d'abord un état des lieux de ce qu'ils ont reçu. Matteo a reçu 3 dizaines et 8 unités, c'est-à-dire 38 allumettes. Et Mathie en a reçu 4, donc 4 allumettes. 38 plus 4, certains auront peut-être facile à le faire mentalement. Ceux qui ont plus de mal peuvent tout simplement transformer à nouveau le côté de Matteo en dizaines, uniquement des dizaines, et mettre uniquement les unités du côté de Mathie. Pour cela, on va devoir aller voler des allumettes chez Mathie et les donner à Matteo. Nous avons donc 8 allumettes du côté de Matteo. 8 plus 2 est égal à 10. On vérifie. Hop. Je les déplace cette fois-ci du premier coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai bien 10. J'ai bien ma dizaine entière. Et je vais pouvoir maintenant transformer mon calcul et former mon 4e fagot. Et voici donc. Nous avons donc maintenant les 4 fagots de Matteo, les 3 du départ, celui que nous venons de former grâce aux allumettes de Mathie, et les allumettes qui restent de Mathie sur le côté. Nous avons donc d'un côté 4 dizaines et aucune unité, ce qui nous fait 40, et de l'autre côté 2 unités, ce qui nous fait en tout 42. J'espère que tu as compris. Attention, le dernier arrive tout de suite, tu verras, c'est très simple. Dernier calcul. Donc, on a Matteo qui a donc 4 dizaines et 9 unités. Et Mathie qui a 5 unités. Matteo va devoir aller chercher des allumettes chez Mathie pour former sa dizaine. Alors ici, il en a 9, donc il lui suffit de prendre une allumette et de la rajouter pour obtenir une dizaine. On transforme les allumettes en fagots de 10. Et voici, la transformation est effectuée. On a donc 5 dizaines, pas d'unité, et 4 unités. 50 plus 4 égale 54. 2, 1. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que tu as bien compris la manipulation, que tu as bien compris la technique. L'idéal est que tu puisses l'expliquer à un membre de ta famille. Si tu arrives à lui expliquer et qu'il la comprend, c'est que toi aussi tu as bien compris. Je t'invite, une fois que tu t'es entraîné plusieurs fois à faire cette manipulation, à effectuer la feuille d'exercice numéro 1. Hop, je te la montre. Et à cliquer sur la deuxième vidéo si tu as besoin d'explications pour la faire avec moi. À la prochaine!